benn dëkk ñaari gaar lañuy daji Thiès capitale du rail lañuy gisee kuy tukki fii ngay jaar fii la rail bi cosaano Thiès capitale du rail kuy tukki ça fait 45 millions. Les 25 millions vont aller entre les charges d'essence et de personnel parce qu'il faut environ 100 personnes pour pouvoir ramasser les ordures. Ça va représenter une masse salariale à peu près de 20 millions. Plus peut-être 10 à 15 millions d'essence. Donc on peut même garder 10 millions de bénéfices par mois, 120 millions. Donc même les ordures, la municipalité risque encore même de gagner de l'argent. Mais il faut quand même s'asseoir et régler le problème de manière structurelle une bonne fois pour toutes. Donc nous, on dira la vérité aux gens, on le dira, on va faire tous les blocages budgétaires nécessaires pour pouvoir avoir le matériel. Une fois qu'on a le matériel, ramasser les ordures et faire payer les gens maintenant des sommes raisonnables pour qu'ils puissent régler les problèmes. Voilà. Donc nous, on n'attendra pas l'État pour le faire. Parce qu'il y a la solution actuellement, mais on ne donnera plus l'argent à un prestataire, qui qu'il puisse être, qui vient, qui ramasse chacun 30 millions par mois pour payer à 25-30 personnes chacun 20 000 francs et mettre tout l'argent dans sa poche. C'est qu'en réalité, l'argent des ordures a été toujours détourné. Parce qu'on le donne à des prestataires qui n'ont même pas une benne tasseuse. C'est ça le fond du problème. Les populations payent aux charretiers 2 000, 3 000. Donc les populations ne refusent pas de payer. Mais s'il n'y a pas de matériel, mais vous allez ramasser les ordures avec quoi? Donc nous, on va régler cette question comme ça. Non, les temps changent. Écoute, au pays des Lignan, Daré, le Kendo Fadjaï Goudnok, avant, il n'y avait pas de programme. Donc les gens ne pouvaient pas voter pour quelqu'un qui a un programme parce qu'il n'y en avait même pas. Dites-moi, à quelle élection ici à Thiès quelqu'un a proposé un programme? Donc, ce n'est pas la faute des populations. Les hommes politiques n'ont jamais proposé de programme. Donc, dès l'instant qu'il n'y avait pas de programme, mais le choix des gens est subjectif. C'est logique, c'est normal, c'est humain. Parce que pourquoi il y a un taux d'abstention? Attention, les gens parlent de ceux qui votent, mais il faut parler de ceux qui ne votent pas. Aux élections communales, on n'a jamais dépassé, peut-être Badiane, 40% de taux de participation. Mais pourquoi les 60% ne votent pas? Mais c'est parce qu'en réalité, ces gens-là ne se sont jamais retrouvés dans ce que les politiciens disent. Et les rares personnes qui votent, mais écoute, on ne leur propose rien. Mais écoute, ils font un choix naturel. Mais pour la première fois, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a quand même un candidat qui a un programme, qui a un discours. Et nous pensons que les gens de valeur qui votent à partir d'un programme sont plus nombreux que ceux qui votent sur des conditions subjectives. Donc nous, on s'est dit, on va proposer un programme. On va se donner les moyens de faire connaître ce programme. Et une fois que les populations sont au courant de ce programme, nous pensons qu'ils vont voter. Parce que la logique humaine étant très simple. La nature a horreur du vide avant. Écoute, je ne dis pas qu'il y avait le vide, mais il n'y avait personne qui proposait aux gens un carnaval précis. Affaire Yamaner Laon. Donc, écoute, chacun vote à partir des critères qui lui sont personnels. Mais je pense que si tout le monde a un programme, l'électorat, il trouvera son compte. Nous, on a un programme, mais demain, quelqu'un d'autre peut avoir un autre programme, quelqu'un d'autre. Et ça va être un débat d'idées. Et après, les gens sont obligés, même si on leur donne de l'argent, pour des raisons sociales ou pour des raisons autres, mais de dire, écoute, nous pensons que telle personne est quand même plus à même à faire. Donc, en réalité, on pense que ceux qui votent pour de l'argent ou pour d'autres critères que je ne citerai pas ici sont plus nombreux, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a un taux d'abstention énorme. Pourquoi tous ces gens-là ne votent pas? Mais parce qu'ils disent, écoute, on ne nous propose rien, donc il reste les jeux. Donc nous, c'est ces gens-là à qui on n'a jamais donné la parole, à qui on n'a jamais demandé qu'est-ce qu'ils pensent. Nous, ce sont ces gens-là qui nous intéressent. Je l'ai dit ici il y a un an, je vais encore le répéter. Ce n'est pas les militants des partis classiques qui votent sur des conditions subjectives qui nous intéressent. Mais c'est ces gens-là qui n'ont jamais voté, à qui on n'a jamais rien demandé. Les gens ne se préoccupent même pas de leurs préoccupations. Nous, on veut parler à ces gens de valeur. Et nous pensons que l'essentiel des Thiessois sont quand même des gens de valeur pour pouvoir quand même distinguer un candidat qui leur dit un programme et un autre candidat qui vient pour des raisons électoralistes. Donc nous nous misons sur la bonne foi des gens jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si demain il se passe autre chose, mais les perdants, ce seront les Thiessois. Si les gens en face, ils ont un programme, ils votent pour d'autres personnes qui n'ont aucun programme, mais écoute, on saura que les gens ont choisi l'immobilisme. On est obligé aussi de les respecter.
Parce qu'aussi, ce n'est pas contraint. Si les gens demain nous disent on ne veut pas de votre progrès, mais ce n'est pas nous les perdants. Hein. Au contraire, on sera soulagé d'avoir proposé un programme alternatif. Mais si les gens votent pour la continuité, mais écoute, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous, on aura fait notre devoir de citoyen en disant, nous pensons que c'est ça qu'il faut. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, la majorité des Thiessois veulent un changement profond. Et non un changement qui tient de critères complètement subjectifs. Ça, je ne suis pas d'accord. Tout, nous, que les élections se fassent maintenant, demain ou après-demain, nous, même s'ils veulent, on peut le faire demain. Il n'y a aucun problème, nous, on est prêts. On est prêts depuis le premier jour qu'on a dit aux gens qu'on ira aux élections. Maintenant, il y a un principe républicain sur lequel nous, on ne va jamais déroger. Les élections doivent se tenir à bonne date. La bonne date, c'est le 16 mars. Maintenant, nous, on ne sera jamais d'accord pour un report des élections. Mais on ne peut pas empêcher aussi aux gens de reporter les élections. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous, on ne commande pas la rumeur parce qu'on estime que le ministère de l'Intérieur et la Commission nationale des élections n'ont pas encore donné un point de vue officiel. Donc nous, notre programme, on le prévoit jusqu'au mois de mars. Maintenant, s'il y a un report, nous ne sommes pas d'accord, ça, il faut que ça soit clair. Mais on est obligé aussi d'attendre. Donc qu'ils fassent les élections même dans 40 ans, si on est encore là, même d'outre-tombe, on va se présenter. Donc nous, le report, on est contre, mais ça ne nous désappointe pas du tout. On va continuer notre travail, on va faire comme si de rien n'était. S'ils le veulent même, ils poussent les élections dans 3 ans, nous, on sera encore candidats. On ne va pas reculer. Mais il y a un principe républicain sur lequel nous, on ne va pas déroger. Les élections doivent se tenir à bonne date. La bonne date, c'est la date républicaine. Donc il faut que tout le monde et tous les acteurs respectent cela. Maintenant, s'il y a un report, écoute, on ne peut pas forcer les gens à aller aux élections. On sera obligé de suivre, mais avec le même principe que ce report n'est pas la chose souhaitée parce qu'elle est anti-républicaine. Voilà, et sur ça, nous, on défend les valeurs de la République parce qu'on se dit quand même que le minimum en politique, c'est de respecter les engagements pris et surtout sur le calendrier républicain. Voilà. Merci. Mon choix sur El Malick, vraiment, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Parce que comme vous l'avez dit, j'ai un vécu dans le cadre politique. Et par rapport aux autorités actuelles, nous avons eu à collaborer ensemble. Parce que quand on parle du maire de Thiès, j'étais son délégaté de signature. Je supervisais pratiquement tous les chantiers de Thiès. Le président de la République, Macky Sall, était le président des cadres du PDS.